Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, comme la dernière fois, je vous ai parlé de la phrase « garde le moral » et pourquoi, en tout cas à mon sens, c'était une phrase qu'il fallait éviter de dire. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, d'une autre phrase aussi qu'on dit beaucoup, qu'on entend beaucoup et qui finalement fait plus de mal que de bien. Donc cette phrase, c'est bouge-toi. Là, je remets mes guillemets, ça veut dire que je suis pas très contente avec cette phrase. Bouge-toi, secoue-toi. Qu'on a tendance à dire à quelqu'un qui est déprimé, qui est en dépression, vraiment en dépression. Je vous rassure, je vous déculpabilise tout de suite. Je l'ai fait, on le fait, tout le monde peut le faire, ça peut vous arriver sous le coup de la colère. Voilà, si vous avez un proche, c'est aussi douloureux pour vous, donc c'est des phrases qui peuvent sortir. Parfois, vous pouvez le dire aussi en toute bienveillance, en toute empathie, en disant « mais allez, secoue-toi, ça va aller », etc. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que la personne qui est en dépression, elle ne peut pas le faire. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est pas qu'elle n'a pas envie de bouger, c'est qu'elle ne peut pas le faire. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre d'aller courir. Elle ne pourra pas. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a des études qui ont montré que il y avait, chez les personnes dépressives, il y avait un problème dans le cerveau, un fonctionnement du cerveau, sur les neurotransmetteurs qui ne fonctionnaient pas correctement. Alors, on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence de la dépression. En tout cas, on sait que c'est là. Ça se corrige par un traitement médicamenteux et ou une psychothérapie. Mais en tout cas, ce dérèglement dans le cerveau, c'est ça qui fait aussi. Il fait que la personne, elle ne peut pas. La personne qui est dépressive, elle n'a envie de rien, vous le savez bien. Voilà, ça va même encore plus loin. Donc, si vous pouviez éviter de dire ça, parce qu'en fait, surtout ce que je voulais vous dire, c'est que la personne qui reçoit ça, la personne qui est dépressive, quand elle va entendre ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va culpabiliser encore plus. Elle va se dire, mais punaise, mais je suis nulle, en plus, je suis même pas capable de me bouger. Donc ça, du coup, c'est absolument contre-productif et ça va renforcer la personne dans le fait qu'elle est nulle, qu'elle sait même pas faire, etc. Donc c'est vraiment contre-productif si vous pouviez éviter. Ce que vous pouvez faire par contre, par exemple, c'est voilà, si vous sortez, si vous faites quelque chose, c'est de proposer à cette personne de venir. Peut-être qu'elle vous dira non 5, 10, 15 fois et d'un moment, elle vous dira oui. C'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'accompagner, d'être là et voilà, de lui proposer. Après, elle dit oui, elle dit non, mais s'il vous plaît, cette phrase, ayez en tête la prochaine fois que c'est plutôt contre-productif en fait et plutôt que d'aider votre proche, et malgré vous et voilà, sans le faire exprès, ça renforce chez lui son sentiment de culpabilité et le fait qu'il est nul, qui est quelque chose d'extrêmement présent, chez les personnes dépressives. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.